Je vais quand même juste demander à M. Pagani peut-être de répondre brièvement sur deux points. D'abord, est-ce que vous acceptez la critique formulée par Maître Aumenier, par M. Aumenier, sur le fait que la ville, dans ses propres arcades, a sans doute des arcades non transparentes ou des activités administratives? Bon, moi je ne suis pas en charge, c'est Mme Sandrine Salerno qui est en charge de la gérance immobilière, mais en tout cas on mène une réflexion depuis 4 ans maintenant pour faire en sorte que ça ne soit plus le cas. C'est vrai qu'il y a peut-être des baux exceptionnellement qui sont productifs, mais qui sont placés à des endroits assez spécifiques, mais de manière générale, je ne pense pas que la ville de Genève mène une politique qui vise à faire monter les loyers à plus de 1000 francs le mètre carré. Généralement, la politique de la ville de Genève est de 350 à 500 francs le mètre carré, pour ce que j'en connais en tout cas. D'accord, puis alors peut-être la seconde question, est-ce qu'un propriétaire qui finalement ne peut pas valoriser son bien, ne va pas avoir tendance, enfin ne pas valoriser, ou ne peut que peu le valoriser, disons, qui est obligé d'avoir, je ne sais pas, un petit commerce au lieu d'avoir une bijouterie, ce qui doit probablement permettre des loyers, des rentabilités plus basses, est-ce que ce propriétaire ne va pas être tenté de moins bien entretenir son immeuble ou de s'en désintéresser? Est-ce qu'à terme, c'est pas aussi nuisible à la qualité de vie en ville, puisqu'on va avoir des immeubles un peu laissés à l'abandon? Voilà, alors, moi j'ai pas très envie de faire un débat idéologique entre les pour et les contre. Il faut voir la situation concrète, c'est pour ça que je me suis permis d'amener des éléments. On a affaire à une tendance lourde qui est générale dans toutes les villes. C'est vrai qu'on peut prendre des exemples, dire ouais mais là, moi je pourrais prendre comme contre-exemple de dire mais regardez ce qui se passe au Quai des Bergues depuis maintenant 7-8 ans, où ce Quai des Bergues est vide, mis à part l'hôtel des Bergues, mais tout le reste a été vidé, et c'est vrai que ça donne une image, mais bon, mais je pars, comme M. Monnier a pris un autre exemple, c'est pas ça, on a affaire à une tendance lourde qui est de fond, il y a une transformation sociologique du centre-ville, et on doit, alors après on peut discuter les objectifs les uns et les autres. Et dans cette tendance lourde qui se passe petit à petit, moi par exemple, j'ai eu affaire, je donne 1500 préavis, je ne suis pas autorité au sens où le Conseil d'État et notamment Marc Muller l'est, mais je donne un préavis sur les changements d'affectation ou sur les travaux, enfin vous le savez, puisque vous êtes des professionnels, 1500 et, par année, et à peu près ça concerne tous ces changements d'affectation, une centaine par année, pour donner un ordre de grandeur. Et puis dans cette centaine, il y a à peu près 4 ou 5 dossiers qui posent problème. Par exemple, je prends l'exemple concret du rond-point de Plein Palais, où il y a un restaurant, il y avait une librairie, il y a le Starbucks qui a pris la place de cette librairie, il y a, un petit restaurant, et derrière, il y avait un marchand de tapis, et c'est la Regionenstall qui a voulu installer ses bureaux. Alors, ils sont venus me trouver, et puis moi, a priori, je disais non. Et puis après, on a trouvé un compromis en disant, bon, si vous avez une activité qui rend service au public, et on le sait à Genève, qui avait pas, maintenant il y en a, c'est un des effets de cette politique concrète que je mène, des distributeurs de billets de banque, et on a conclu qu'il fallait qu'ils fassent une réception avec des distributeurs, un distributeur de billets à l'intérieur et à l'extérieur, et puis on a topé là. Et en fait, on a trouvé ce compromis, c'est-à-dire que je ne suis pas, et nous ne sommes pas, à la ville, le conseil administratif partage notre point de vue, nous ne sommes pas des ayatollahs en disant on ne met plus ce qui se passe par exemple au Mollard, où vous avez une grande fondation qui a ses bureaux, ou par exemple sur la place des Bergues, où vous avez la Deutsche Bank qui a, comme à Monaco, ses bureaux qui donnent sur la place. Et ça, c'est pas normal. Je trouve que si au moins il y a un distributeur de billets à l'extérieur pour montrer qu'il y a un service qui est fourni à la population, et à l'intérieur pour faire en sorte que l'accessibilité, pour garantir l'accessibilité au public, voilà, donc dans ces 5 cas-là, que j'ai par année, et je le dis de tête, il faudrait faire un recensement, on a trouvé des solutions quand même si le droit me permettait de dire non, exclu, je ne veux pas entendre cette situation. Donc il faut bien voir que notre politique est adaptée à une situation concrète, lourde.
Merci. Christophe Aumenier, vous êtes convaincu maintenant? Je suis convaincu d'une chose, c'est au fond une chose assez frappante, c'est que la ville cherche à augmenter ses compétences. C'est assez humain, assez naturel. Je comprends le conseil municipal qui cherche à augmenter ses compétences, mais je suis extrêmement frappé du fait qu'elle n'utilise pas une bonne partie de ses compétences. Et dans le plan directeur communal qui a été adopté l'année dernière, vous avez un plan directeur communal qui est extrêmement fourni. C'est 80 pages, de très lourdes études, très anciennes études, mais très lourdes études. Et puis, au fond, qu'est-ce qu'on a? On a 2 pages sur le domaine public. Monsieur Rémi Pagani nous dit « Une préoccupation majeure de la ville, c'est que la ville vive. » Eh bien, que faisons-nous à la place du Rhône, monsieur Pagani? Que faisons-nous dans toutes les rues qui sont avec du stationnement alors qu'il n'y a pas de construction de parking? Et on vient nous dire « Ah, mais il faut que la ville vive, il faut qu'il y ait des arcades où on fait ci, où on fait ça. » Mais le domaine public, je le vois, est en déshérence. C'est un vrai désert. Et je suis un amoureux, vous le savez, de l'aménagement du territoire. Je trouve ça absolument pitoyable. Il faut absolument valoriser le domaine public, il faut enterrer les voitures, il faut construire des parkings, et il faut une politique du domaine public. Je suis incroyablement déçu, monsieur Pagani, que sur les 80 pages du plan directeur communal, il y en ait 2 où on trouve 3-4 mesurettes, mais rien de concret s'agissant d'aménager le domaine public genevois, qui est une tâche qui vous est dévolue depuis 50 à 60 ans, et pour laquelle il y a peu d'action. Bon, monsieur Pagani, peut-être juste un mot, oui, rapidement, et puis ensuite on ouvre le débat sur les arcades. On n'est plus dans le débat sur les arcades, mais je veux bien répondre. Je veux bien répondre. Oui, vous avez raison, indirectement. Je me suis fait violence parce que vous savez que j'étais, quand député ou militant d'association, j'étais pour ne plus mettre aucun parking à l'intérieur de la petite ceinture. Et puis on a réfléchi, on a discuté dans le cadre du plan directeur, et imaginez que les gens sont capables de changer, y compris moi, et nous avons proposé le parking des Clés de Rive avec une grande discussion, des débats. On a réuni tout le monde au Palais Hénard et on s'est aperçu, malheureusement, et je dois le dire, et moi j'ai été le plus déçu parce que ça m'avait réclamé un effort important de se dire, mais on a effectivement comme autorité ce rôle d'aménager. J'ai été déçu de voir que les uns et les autres, à droite comme à gauche, se sont mis dans des bunkers et ont commencé à nous tirer, pas dessus heureusement, mais à se tirer dessus sur cette problématique-là. Et on est complètement bloqué. Quand on parle aujourd'hui à Genève, et je vais dans de nombreuses assemblées dans les quartiers, on peut parler de tout. Dès qu'on parle de la voiture et de l'aménagement urbain avec cette focale-là, la salle se divisait en 2. Et puis on ne peut plus rien faire, donc je le regrette et j'attends mais je suis quelqu'un de persévérant, j'ai d'autres idées, j'attendais que les milieux économiques comme les milieux qui me sont proches se mettent autour d'une table et trouvent un accord comme il s'est passé à Zurich, et cet accord fonctionne à Zurich, et il n'y a pas de raison qu'il fonctionne à Zurich et qu'il ne fonctionne pas à Genève. On n'est pas plus stupide que les Zurichois. Je reprends un petit peu au bon ce qu'a dit M. Pagani et M. Aumenier tout à l'heure. Quand vous avez un projet pour vos arcades, votre immeuble en centre-ville, il y a une procédure qu'il faut toujours suivre, c'est effectivement d'abord faire votre projet et ensuite toujours aller discuter auprès de la ville de Genève pour savoir jusqu'où vous pouvez aller. Et ensuite, c'est pas parce que la ville de Genève, vous ne soyez pas d'accord avec la ville de Genève, qu'il faut enterrer votre projet. Si vous n'avez pas d'accord avec la ville de Genève, alors après vous déposez quand même votre demande d'autorisation, etc., etc. Vous aurez un préavis peut-être éventuellement négatif de la ville de Genève, et après vous avez quand même des moyens de droit pour défendre votre point de vue. Mais en tout état, plutôt que de recourir aux tribunaux dans un premier temps, moi je suggère toujours d'abord le dialogue, notamment pour les projets que vous avez en ville de Genève avec la ville de Genève, parce qu'effectivement, on a remarqué, quand on est praticien du droit, que le droit est peut-être un peu strict et à l'avantage de la ville de Genève, mais les discussions sont toujours possibles. Mais cette discussion aussi, tout le monde ne s'avère pas possible, vous continuez simplement votre procédure et vous déposez votre projet, et on verra bien ensuite ce que les tribunaux disent. Mais sachez toujours que première règle, c'est le dialogue, et ensuite, le conflit éventuel. Monsieur Pagani, je voulais vous poser encore une question sur la rentabilité. Je sais que c'est pas directement votre dada, mais est-ce que finalement pour la ville, c'est pas intéressant quand même
que des commerces de qualité et à haute valeur ajoutée, je sais que vous n'avez pas non plus le terme, s'installent à Genève. Enfin, est-ce que c'est vraiment gênant, par exemple, qu'il y ait un quartier des bijouteries ou une rue du Rhône qui rapporte beaucoup de rentrées fiscales? Attendez, il y a d'abord une chose que je dois rectifier. J'ai fait partie pendant 10 ans de fondation HBM et on avait un immeuble qui n'était pas rentable, c'était un boulet qui nous plombait tous nos projets. Et moi, contrairement à ce que vous dites, je suis pour équilibrer les plans financiers, faire fonctionner des immeubles. On n'a jamais construit, et je me garde bien de construire des immeubles à la ville de Genève qui ne soient pas rentables, pas au sens de dégager 12% de bénéfices, mais qui permettent de faire tourner le plan financier, de faire tourner et de ne pas plomber les finances de la municipalité, comme j'ai été plombé pendant 10 ans dans la fondation auquel j'ai appartenu. Donc ça, c'est pas mon système de fonctionnement. Au niveau de... Moi, je crois que chacun est libre de mener le commerce qu'il veut. Simplement, quand je vois qu'on vend des immeubles à des prix qui défient mais l'entendement, toute rentabilité possible à venir des immeubles à 100 millions, je me dis que les gens qui ont acheté ça, ils le font pour autre chose, pour placer leur argent, et puis pour retirer au moins 90%, ou je ne sais pas, mais il y a quand même au final, quoi qu'il advienne, et on a vu ça dans les années 80, il y aura un retour de manivelle. Il faudra bien que ces gens se rendent compte que les arcades, ils doivent les faire fonctionner en bas et trouver les gens, les commerces qui sont d'accord d'investir ces lieux, les locataires qui sont d'accord de payer. Ça fait partie de ce que moi j'appelle le consensus social, c'est-à-dire le fonctionnement global de la société auquel toutes les personnes qui sont ici présentes comme nous-mêmes sommes astreints pour le fonctionnement même de la société, pour l'équilibre. Donc moi j'ai pas, pour résumer, je suis quelqu'un de très pragmatique et j'ai pas une vision comme ça idéologique. J'ai des valeurs, des conceptions. Je vais annoncer très clairement dans quel sens l'activité de la municipalité, sauf qu'il y a les moyens et il y a des respects à avoir vis-à-vis des uns et des autres. Et puis il y a aussi une situation qui me paraît complètement aberrante d'acheter un immeuble 120 millions, comme ça s'est fait dernièrement à la rue du Rhône. Est-ce que là, le marché, quelqu'un qui achète trop cher, a priori, à un moment, ça devrait se corriger. J'entends, c'est étonnant que vous vous inquiétiez qu'un investisseur puisse éventuellement se casser la figure s'il a payé trop cher. Oui, mais ça m'inquiète parce qu'on voit ça, par exemple, à la zone industrielle derrière la gare des Eaux-Vives. C'est un secteur qui va se développer. Avec l'arrivée du SEVA, quoi qu'il advienne, mais il va se développer. Et puis, on a un acheteur qui a acheté toute une série de terrains, derrière d'ailleurs des bâtiments de la caisse de pension de la ville de Genève. Et puis, c'est tout bloqué parce qu'il l'a acheté à des prix exorbitants, comme en haut au Charmilles, Hispano-Suiza. C'est aussi un terrain qui a été acheté de manière inconsidérée. Et donc, ils viennent nous trouver, ils viennent trouver les autorités cantonales aussi, puis les autorités cantonales disent non, mais c'est pas possible, vous avez acheté trop. Et donc ça fige le développement de la ville. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes responsables de ne pas figer ce développement. Moi j'ai comme position de dire qu'on ne doit pas empêcher le développement de la ville, on doit l'accompagner. Et ça fait partie de l'accompagnement de ne pas laisser ces zones en friche, comme le quai des Bergues est en friche depuis 5 ou 7 ans. Alors Christophe Aumenier, vous voyez un réel danger justement de blocage et de friche urbaine commerciale, pourrait-on dire, pour ne pas dire industrielle? Non, je ne vois pas de danger. Je vois effectivement le partage d'une inquiétude quand on est au sommet d'une surchauffe immobilière, parce qu'on se trouve en définitive dans un marché qui est extrêmement attractif et à l'international, puisque Genève est une ville internationale avec une offre extrêmement faible. Il y a deux problématiques à distinguer de mon point de vue. Les immeubles que vous mentionnez, M. Palagani, qui ont été achetés entre 100 et 120 millions en plein cœur de Genève et singulièrement sur la rue du Rhône, qui sont des immeubles très très particuliers, achetés par des acheteurs particuliers qui sont des multinationales du luxe, et qui au fond n'achètent absolument pas ces immeubles pour espérer un quelconque rendement, mais achètent ces immeubles pour l'exploitation elle-même de l'entreprise. Ces immeubles rentrent dans l'exploitation de l'entreprise parce qu'ils souhaitent une vitrine et une image.
ça ne m'inquiète pas plus que ça parce que ce ne sont que 1 ou 2 immeubles. Ah oui, ils se vendent cher, mais ce n'est pas forcément un problème. La question que vous évoquiez s'agissant plutôt de la guerre des eaux vives, moi, oui, alors là, je partage une préoccupation, et effectivement, cette préoccupation est liée à l'état de notre marché, qui est un marché haussier, avec une demande qui est extrêmement forte, mais je crois encore aux vertus du marché, et ce n'est qu'une inquiétude.